Bonjour, bonsoir, de 1959 à 1990, Pepsi fut la première marque capitaliste à être vendue en URSS, et fut aussi la première puissance militaire mondiale, dans les années 80. Pendant l'été 1959, l'URSS organisa une exposition culturelle à New York et les USA firent de même à Moscou. L'exposition américaine au parc Sokolniki permit de mettre en avant l'Amérique au travers du travail, de l'art, de la mode, ainsi que quelques marques telles que IBM, Disney ou encore Pepsi Cola. Et c'est là que Donald M. Kendall, dirigeant des affaires internationales de Pepsi, eut une idée complètement farfelue. Il alla voir le vice-président des États-Unis d'Amérique, Richard Nixon, et lui soumit son idée. Écoute frère, tu vas nous créer une petite porte d'entrée en URSS et ainsi nous permettre de devenir la première marque capitaliste à être vendue là-bas. Nixon accepta direct et décida de placer 2 verres de Pepsi dans les mains du dirigeant Khrouchtchev. Une à base d'eau des États-Unis et une autre à base d'eau de l'URSS. Et comme tout le monde s'y attendait, le président Khrouchtchev est tombé in love de la version URSS et commença les négociations pour faire intégrer Pepsi au bloc soviétique. D'ailleurs, une petite légende raconte que le Pepsi donné par le vice-président Richard Nixon ne contenait aucune bulle et que tous les Pepsi vendus entre 59 et 90 jusqu'à l'arrivée de Coca-Cola à la chute du mur de Berlin n'étaient que du Pepsi sans bulle. C'était juste du sirop et de l'eau. Un peu comme toi avec ta grenadine. Sauf que dans cette petite histoire, il y a un petit bémol, un tout petit bémol qui arrive, c'est le Kremlin, les dirigeants de la Russie, quoi. En gros, ils ne veulent pas que le kopek et le rouble puissent être utilisés dans d'autres pays et ils refusent les devises de d'autres pays, tels que le franc, le dollar, le livre. Donc c'est assez compliqué pour pouvoir faire des affaires avec eux. Donc comment vont-ils faire pour pouvoir intégrer le Pepsi en URSS? Eh bien tout simplement en l'échangeant contre de la vodka. Pour chaque canette de Pepsi, une bouteille de vodka sera échangée à sa place. Et la marque de la vodka, c'est la Stolichnaya. Après avoir résolu ce premier problème, il y a 2 autres petits bémols qui sont arrivés. Le premier, c'est déjà les soviétiques sont vraiment tombés amoureux du Pepsi et ils sont capables d'écouler jusqu'à 1 milliard de canettes en une année. Et la vodka, les Américains n'en écoulent pas autant, même au marché international. Et de 2, une guerre soviéto-afghane est déclarée et les États-Unis, ils sont pas très fans de cette guerre-là. Donc le peuple américain décide de boycotter les produits russes. Donc courbe de la vodka chute complètement. Et la la vodka qui est échangée contre le Pepsi n'a plus aucune valeur. Mais qu'à cela ne tienne, personne ne peut arrêter l'Union soviétique. Et un nouveau deal est conclu. Des décalitres de Pepsi sont échangés contre des destroyers, des porte-avions, des avions de chasse, etc., etc. Le deal est tellement concluant que Pepsi en devient la première puissance mondiale américaine armée en 80. Faut un peu le seum aux États-Unis. Et les États-Unis sont vraiment pas contents d'avoir le seum. Alors, Nixon décide de passer un petit coup de téléphone au PDG de Pepsi, qui n'est autre que Donald M. Kendall, qui est devenu PDG à force de gravir les échelons. Et vous avez de la chance, j'ai pu retrouver cet échange téléphonique et je vais vous le rejouer. Allô Kendall? Ouais, c'est Nixon. Dis-moi gros, va vraiment falloir que t'arrêtes là cousin, c'est pas possible que tu puisses continuer à avoir autant d'armes contre du Pepsi, parce que personnellement ça pose un petit problème d'éthique et puis tu vends juste du cola à la base. Ce à quoi Kendall lui répondit: ferme bien ta schneck frère, ici c'est moi le daron, c'est moi le boss, c'est moi qui dirige tout, je suis en train de faire ton boulot à ta place, je suis en train de démanteler l'URSS en armement à ta place, je suis en train de te faire gagner la guerre froide à ta place, alors calme-toi cousin, c'est moi qui commande, ok? Je suis quasiment sûr que c'est véridique comme échange. J'y étais pas, mais mon pif me dit que c'était véridique. Fin 80, début 90, un nouveau deal est conclu entre l'URSS et Pepsi. Un deal à 3 milliards de dollars. Sauf que malheureusement, en 1991 a lieu la chute du mur de Berlin et a lieu la chute de l'URSS. Et tous les armements promis à Pepsi en échange de leurs produits se trouvent en Nouvelle-Ukraine. Et l'Ukraine serait très enchantée de pouvoir faire un deal avec Pepsi pour pouvoir se flouser un peu, pour leur aider leur première année de petits pays, tu vois, nouveau. Parce que oui, à la base, Pepsi négocie avec un seul pays, et aujourd'hui se retrouve à négocier avec 16 pays qui sont totalement différents les uns des autres, avec des manières de négocier totalement différentes. Donc, c'est plus possible pour eux de suivre. Et sur ce coup-là, une petite brèche s'est ouverte, ce qui a permis à Coca-Cola de s'insérer dedans et de tout simplement diffuser son produit en travers de tout le bloc soviétique. Mais encore aujourd'hui, Pepsi reste le premier fournisseur de cola en URSS. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour la chaîne, c'est très important pour moi. N'oubliez pas de partager cette vidéo, c'est extrêmement important, partagez au maximum cette vidéo. Collez-vous un sticker avec le logo de ma chaîne, prenez une pancarte et allez vous promener dans la rue avec le logo de ma chaîne, faites ce que vous voulez, mais partagez cette vidéo, c'est très important pour moi. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures, et n'oubliez pas qu'il est important de ne rien faire. Peace.